Mener une lutte syndicale intelligente pour sauvegarder les acquis et préserver la cohésion sociale à travers les pourparlers entamés depuis janvier 2017. Ainsi se résume la stratégie adoptée par la plateforme syndicale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Cette attitude obéit à l'objectif d'amener le gouvernement à payer jusqu'au dernier centime les arriérés de stock, seul point qui constitue la porte des discordes entre syndicalistes et gouvernants. Zadi Nyanya, président de la plateforme, fait le point de la situation à la suite de l'AG extraordinaire du 3 mai 2017. L'Assemblée générale a condamné le fait que l'on ait publié les salaires des fonctionnaires, mis les salaires des fonctionnaires sur la place publique. L'Assemblée générale a également indiqué que le délai de juillet soit ramené à une proportion acceptable, notamment en fin mai. Et l'Assemblée a également lancé un appel à l'Union, à tous les autres camarades, et indiqué une Assemblée générale pour début juin. Parce que nous n'avons pas le bic de signature, c'est le président qui décide. C'est à lui de voir dans quelle mesure on peut revenir, on peut achever plus tôt les travaux. Mais il sait pourquoi il a certainement mis en juillet. Nous, notre rôle, c'est de maintenir la pression pour que justement nos préoccupations ne soient pas laissées de côté. Donc nous avons demandé que les choses reviennent, que les choses se passent plus tôt pour rassurer nos camarades qui, n'est-ce pas, ont peur qu'on rentre dans un dilatoire. Surtout que cette fois, c'est le président de la République lui-même qui a donné instruction pour qu'il y ait des discussions. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant que syndicaliste, nous allions dans ce sens, avec quand même un minimum de vigilance que nos camarades nous conseillent. Parce qu'il s'agit maintenant sur la table de gagner sur tapis vert avec des arguments solides. Et c'est d'ailleurs l'arme des forts, la négociation. Donc nous sommes dans notre logique. La grève nous amène sur la table de négociation. Quand le gouvernement nous dit la porte est ouverte, c'est à nous de saisir cette occasion et de tirer le maximum, n'est-ce pas, de cette table de négociation. La négociation nécessite des moyens et surtout la confiance et la solidarité au sein du groupe. À ce titre, le président rassure. Ce travail, il y a un socle. Le socle, c'est d'abord le collectif des syndicats du secteur éducation-formation qui est notre socle de départ, dirigé par le doyen Ndri Benjamin, qui a existé depuis 2000. Et ce socle-là a rassemblé déjà près de 15 syndicats du secteur éducation-formation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça a été le collectif des syndicats membres de l'Assemblée générale de la MUGEFSI pour mener la lutte, n'est-ce pas, pour une meilleure gestion de la MUGEFSI. Deuxième étape. Et ensuite, ces mêmes syndicats sont restés longtemps ensemble et ont décidé en 2015 de culturer mieux leur organisation, de formaliser leur organisation. Donc ce sont des syndicats qui se connaissent, des hommes qui se pratiquent. Et c'est pourquoi nous avons une épine dorsale que personne ne peut briser. Nous avons réussi à affronter un gouvernement qui suscitait plus la peur qu'autre chose. Et je pense que c'est vraiment, cela est dû à tous les camarades qui ont cru à la lutte. Quand nous démarrions, nous n'étions pas nombreux. Quand nous avons signé le premier préavis de grève, je pense que l'Assemblée générale n'avait pas plus de 50 personnes. Beaucoup ont résisté avant de signer. Est-ce qu'on peut, etc. Est-ce qu'on pourra fermer toute la fonction publique? Les camarades ont cru et nous sommes allés affronter la situation et le reste, vous le savez. Malgré les résultats obtenus par la plateforme, des dissidents appellent à la grève. On se connaît et nous avons les moyens de régler nos problèmes en interne. Ceux qui aujourd'hui s'agitent, c'est des gens que nous avons récupérés en cours de route, qui ne connaissent pas toujours l'esprit de la plateforme, qui ne connaissent pas l'esprit de ces gens qui se pratiquent, qui marchent ensemble, qui ont développé des relations fortes et qui ne peuvent se tromper, se trahir entre eux. C'est ceux-là que vous voyez aller dans tous les sens. Afin d'avoir la maîtrise de la lutte, le président de la plateforme des fonctionnaires et agents de l'État lance un appel. Effectivement, je lance un appel à tous les fonctionnaires, à tous les camarades qui peuvent croire que notre démarche actuellement relève d'une renonciation à la lutte. Ce n'est pas vrai. Et selon ce que les anciens syndicalistes nous ont enseigné, la lutte syndicale est une lutte qu'il faut faire avec intelligence. Et se comporter comme un bois sec, c'est se faire casser rapidement. Il faut plutôt se comporter comme cette rivière qui, n'est-ce pas, épouse les contorsions du relief pour aller jusqu'à la mer. Ou comme le roseau qui plie sans rompre. C'est la démarche que nous avons choisie. Elle n'est pas toujours comprise, mais nous veillons, nous travaillons à la faire comprendre. Étant entendu que pour nous, ce qui est important pour le leader, ce n'est pas de faire plaisir, mais d'avoir des résultats au fine. Quand nous aurons les résultats, tous ceux qui aujourd'hui nous condamnent, nous attaquent, vont revenir à de meilleurs sentiments. Nous sommes engagés dans le processus
La preuve, depuis le mois de janvier, nous avons par des stratégies maintenu la pression, au point que le gouvernement est obligé aujourd'hui de remettre sur la table un dossier qu'il disait avoir classé définitivement. Ça, nous avons une force que nous avons montrée en janvier. Nous n'avons aucun complexe de la grève. Nous l'avons tenue pendant 3 semaines en Côte d'Ivoire, de façon historique. Nous avons mobilisé l'ensemble de la fonction publique, pratiquement. Nous avons créé une organisation historique. Personne ne peut nous faire de leçons en la matière. Aujourd'hui, là, c'est à nous d'utiliser cette force pour avancer, sans casser l'instrument, sans exposer nos camarades, etc. etc. C'est ce que nous faisons. Et je pense que nous allons gagner. Et je demande à tous les camarades de nous faire confiance. De nous faire confiance, nous gagnerons à la fin. Et nous ne sommes pas loin de la victoire dans cette lutte. Je vous remercie.